Frank était parti pêcher avec son père lorsqu'il s'est égaré sur le sentier et a fini par se perdre. Il décida de s'abriter de la pluie battante dans une vieille maison abandonnée au milieu de la forêt, avant d'entendre les pleurs d'un bébé. Ce qu'il découvre à l'intérieur aura un impact sur sa vie future. À 14 ans, Frank aimait être en plein air avec son père. Il n'avait pas grand-chose dans la vie, alors il profitait des choses gratuites que la vie leur offrait, comme le camping, la randonnée et la pêche dans le lac voisin de leur ville. Frank et son père James ne pouvaient que compter l'un sur l'autre au cours des 10 dernières années. Sa mère les a quittés il y a 10 ans, parce qu'elle voulait plus de choses dans la vie. Elle a demandé le divorce et s'est mariée avec un riche homme d'affaires qui habitait à quelques rues du petit appartement où vivaient Frank et James. Un week-end, le duo père-fils a décidé d'aller pêcher. C'était un bel après-midi, le soleil brillait mais la température était encore assez fraîche pour qu'ils puissent profiter de la journée en plein air. Après s'être assis sur sa chaise de pêche pendant quelques heures, Frank a dit à son père qu'il allait marcher le long du sentier pour se dégourdir les jambes avant de retourner pêcher. James accepta, car ils avaient déjà parcouru ce sentier à maintes reprises. Il était certain que Frank ne se perdrait pas. Alors qu'il se promenait, Frank a été distrait en chemin et a pris un autre tournant. Au bout d'un moment, il se rendit compte qu'il était perdu et qu'il ne pouvait plus revenir sur ses pas. Le soleil a soudainement disparu du ciel et des nuages de pluie ont commencé à apparaître. Pas étonnant qu'il ait fait si chaud aujourd'hui. Il va bientôt pleuvoir à verse, se dit-il en cherchant le chemin du lac. En quelques minutes, la pluie a commencé à tomber, et il n'avait qu'une veste légère sur lui. Il remarqua de loin une vieille maison abandonnée et décida d'y courir pour se mettre à l'abri. En s'approchant de la maison, il s'est rendu compte qu'un bébé pleurait à l'intérieur. Voulant s'assurer que le bébé allait bien, il a ouvert la porte. À sa grande surprise, il vit une femme assise sur une vieille chaise à bascule avec un enfant en pleurs dans les bras. « Je suis désolé d'avoir fait irruption. Je cherchais un abri contre la pluie et j'ai remarqué la maison. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, dit-il rapidement à la femme. Celle-ci lui sourit. Ce n'est pas un problème, mon enfant. Je t'en prie, assieds-toi. Je suis Maria, et voici ma fille Lindy, dit-elle en désignant la vieille chaise en bois devant elle. Je m'appelle Frank. J'allais juste pêcher avec mon père, mais j'ai décidé de marcher sur le sentier et j'ai fini par prendre une mauvaise direction, a-t-il raconté. Frank était curieux de savoir ce qu'elle et le bébé faisaient dans les bois. La maison n'était pas bien entretenue, et il semblait que personne n'y avait vécu depuis des années. « Vous habitez ici ?» lui demanda-t-il. Il se demanda comment un jeune enfant pouvait vivre dans de si mauvaises conditions, car la maison n'était éclairée que par une lampe et le lit était à même le sol, recouvert de draps déchirés. La femme acquiesça. « Je n'ai pas eu d'autre choix que de me réfugier ici », commença Maria, son sourire disparaissant soudain de son visage. « Mon mari nous a chassés de la maison, mon enfant et moi, sous prétexte qu'il détestait le bruit.
Notre bébé n'arrêtait pas de pleurer et il en avait assez, a-t-elle expliqué. Il n'a même pas essayé de vous chercher ? Demanda Frank, surpris. Elle secoua la tête. Mon téléphone est juste là. Personne n'a essayé de m'appeler ou de m'envoyer un message, même quand je me dirige vers un endroit où il y a du réseau. Il a continué sa route sans nous, répondit Maria. Je suis désolé d'entendre ça, dit Frank, ne sachant pas quoi dire. Ce n'est pas grave. C'était en fait la maison de ma grand-mère. Elle aimait la nature et la pêche, comme toi. Si est la seule chose qu'elle m'a laissée, et je lui en suis reconnaissante, car elle nous a donné un toit. Maria se sentit à l'aise pour parler à Frank, qui lui semblait être un garçon gentil et poli. Au bout d'un moment, Frank aperçut son père par la petite fenêtre de la maison. Il cria papa, en le saluant de loin. Mon Dieu, Frank. Je t'aille chercher. Je suis si heureux que tu sois en sécurité, dit James en prenant son fils dans ses bras. Papa, une femme vit dans cette maison avec son jeune bébé. Nous devons les emmener en ville. Ce n'est pas sûr pour eux de vivre ici sans source stable de nourriture et d'eau, a expliqué Frank. James est entré dans la maison et a été surpris par la beauté de la femme. Il se demanda comment il s'était retrouvé dans les bois, et Maria raconta la même chose que ce qu'elle avait dit à Frank quelques minutes auparavant. Nous nous sommes débrouillés en vendant des choses que je cousais. Je me rendais au lac où les touristes achetaient mes articles faits à la main, a admis Maria. Vous avez besoin d'être dans un endroit plus sûr, pas seulement pour vous, mais aussi pour votre bébé. Papa, ramenons-les à la maison pour les aider à vivre confortablement, demanda Frank à son père. Je suis heureux de t'avoir élevé de cette façon, mon fils. Merci d'avoir un cœur si bon, lui dit James en souriant. Cependant, nous ne sommes pas sûrs que ce soit ce qu'elles veulent. Le voudriez-vous, Maria ? Il n'y a que Frank et moi à la maison. Nous avons une chambre supplémentaire où vous pourrez rester le temps de vous installer et de repartir à zéro, lui proposa James. Maria ne pouvait s'empêcher d'être timide, mais elle était désespérée de quitter l'endroit sale où Lindy et elle vivaient. Je déteste l'admettre, mais j'ai peur de la grippe ou du virus que mon bébé pourrait attraper ici. J'apprécierais vraiment une chambre décente où rester pendant que je cherche un emploi. Sur ce, James et Frank ont raccompagné Maria et Lindy chez eux. Notre maison est un simple appartement, dit James dès qu'ils sont entrés, mais si est notre maison, ajouta-t-il. Si est une belle maison, dit Maria en souriant. Après s'être installés, ils ont pris un bon repas ensemble et ont fait plus ample connaissance. Après quelques jours, une fois qu'elle s'est sentie plus à l'aise, Maria a emmené sa fille à la garderie pendant qu'elle cherchait du travail. Elle a été embauchée dans un magasin d'artisanat, où les propriétaires ont été impressionnés par ses compétences. Maria a commencé à bien gagner sa vie et à contribuer aux dépenses de la maison, que ce soit pour les factures ou les courses. Finalement, James et elle sont tombés amoureux et, une fois qu'ils ont pu économiser davantage, ils se sont mariés.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse envers les autres ne coûte rien. Bien que James et Frank aient vécu une vie modeste, ils ont ouvert leur maison à Maria et Linody pour les aider à repartir à zéro. Les rencontres fortuites peuvent déboucher sur les plus beaux dénouements. James et Maria n'auraient jamais imaginé trouver l'amour après s'être rencontrés au hasard d'un après-midi au milieu de la forêt. Le détour de Frank a conduit au plus grand détour de James et Maria, qui sont tombés amoureux et se sont mariés. Cela a donné à Frank et Linody une seconde chance de fonder une famille complète et heureuse. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.